Jean-Paul Belmondo est né dans une famille bourgeoise à Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue autrefois aristocratique de l'Ouest parisien, et est mort dans son hôtel particulier au CA de sa vie. Son père était un sculpteur au nom populaire. Et il souhaite à son fils une éducation sélective, compatible, selon lui, avec la carrière artistique dont rêve le jeune Belmondo. Son passage à l'école alsacienne et dans les grands lycées parisiens n'est pas trop enthousiasmant. À vrai dire, les études ne l'intéressaient pas beaucoup. Il rêvait d'être clown. Moi, je ne m'intéressais qu'au cirque et à la boxe, disait-il dans ses dernières années. Une publication partagée par Jean-Paul Belmondo, son père, Paul Belmondo, sculpteur et universitaire, comprenait parfaitement les tentations et les inclinations de son fils. Il ne cesse de le soutenir, lui conseillant d'étudier la diction et l'art dramatique. Durant ses années de formation, il rencontre plusieurs de ses grands amis de toujours, comme Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. Entre son passage dans les cabarets à la mode durant sa prime jeunesse, et sa carrière dramatique naissante, Belmondo commence par devenir une des figures emblématiques de la nouvelle vague cinématographique. Une publication partagée par Jean-Paul Belmondo Godard, entre autres, sans oublier le grand patriarche et ami, Jean-Pierre Melville. Au bout de l'Escapade, 1960, de Godard et Le Confident, 1962, de Melville sont peut-être deux des personnages les plus emblématiques de cette période et sans oublier que durant les années 50 et 60 du 20e siècle, Belmondo a travaillé avec tout le grand cinéma franqué de son époque, Marcel Carne, Marc Allégret, Claude Sautet. Son immense talent et le caractère olympique de sa personne sont rapidement devenus une légende nationale, séduisant le grand public et pas mal de femmes. Su incarner les Fieros fugitifs de Melville. Publication partagée par Jean-Paul Belmondo sans jamais enterrer son dialogue intime et professionnel avec les grands maîtres de la nouvelle vague. Belmondo deviendra ensuite, à partir des années 70, comme Jean Gabin ou Alain Delon, Belmondo est devenu, avec Louis de Funès, l'acteur le plus rentable, le plus populaire, le plus aimé et le plus admiré de France. Dans le domaine du vaudeville humoriste, cette gloire ultime incite à devenir producteur, réalisateur et acteur de théâtre. Plusieurs décennies, Belmondo a monté et interprète 50 grandes œuvres du répertoire classique, de Molière à Edmond Rostand, de Shakespeare à Peter Brook. Toujours avec un succès exceptionnel. Séducteur unique du grand public, il était aussi un grand séducteur. Marié 3 fois, avec Ronnie Constant, Nathalie Tardivell et Barbara Gandolfi, père d'une demi-douzaine d'enfants, il a eu des compagnes très célèbres. Dès Ursula Andrews l'année dernière, il y retourne vivre avec Carlos Sotomayor, qui avait été son partenaire intime pendant de nombreuses années. On marque un tournant sur la scène francaise. Accueil News People. Jean-Paul Belmondo, de quoi est-il mort?